L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres. En football africain, la CAF frappe fort avec une série de sanctions disciplinaires contre le Sénégal et le Maroc, affirmant sa volonté d'imposer le respect des règles de l'arbitrage et du fair play sans distinction. La République démocratique du Congo pleure la disparition de Roland Gilbert Lumumba Okito, fils cadet du héros national. Patrice Emery Lumumba, figure engagée de la mémoire et de l'histoire du pays. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est tout de suite. L'ancien Premier ministre congolais Augustin Matata Mponyo met en cause l'impartialité de la justice dans la procédure engagée contre lui, dénonçant un jugement tribalo-ethnique. Il affirme que l'ensemble des magistrats ayant traité son dossier appartiendraient à la même communauté que le président de la République, une situation qu'il juge incompréhensible dans un pays riche de plus de 450 tribus. Suivez. Imaginez-vous que je n'ai été jugé que par des gens qui appartiennent à une tribu du président de la République. Le premier juge, il était du Kasaï. Le deuxième juge, il était du Kasaï. Le juge de la Cour de cassation où les dossiers étaient transférés était du Kasaï. Comment est-ce que dans un pays où il y a plus de 450 tribus, un ancien Premier ministre peut être jugé par des juges d'une tribu qui appartiennent au président de la République? Et ces Alors, juges... ce sont des raisons tribales, selon vous. Mais c'est un jugement tribalo-ethnique. Annoncé au sommaire actualité en bref, Roland Gilbert Lumumba Okito, député national honoraire et fils cadet du héros national Patrice Emery Lumumba, est décédé. Figure nationaliste respectée, il s'est distingué par son engagement dans les démarches ayant conduit à la restitution de la relique de la dent de Patrice Lumumba, ainsi qu'à l'organisation de la cérémonie officielle à Onaloa, dans la province du Sankuru. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté au nom de la nation ses condoléances les plus attristées à la famille Lumumba et aux proches du défunt, appelant la population à s'unir dans une pensée pieuse pour le repos éternel de l'âme de l'illustre disparu. Allons-y dans la capitale, Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo, qui fait face à une grave crise sanitaire. Près de 800 corps d'individus sans abri sont retrouvés abandonnés dans les morgues, aggravant une situation déjà difficile. Cette tragédie soulève des questions urgentes sur la capacité des autorités à gérer cette crise et sur les conditions de vie des habitants. Florence Kafunda.
Une alerte a été lancée par Steve Mulumba, député provincial et président de la commission aménagement du territoire environnement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à l'issue d'une descente effectuée dans plusieurs morgues de la capitale. Selon l'élu provincial, des discussions sont en cours avec les gouverneurs de la ville en vue de trouver des solutions urgentes pour l'évacuation de ces dépouilles. Cette accumulation des corps suscite de vives inquiétudes sanitaires, notamment en matière d'hygiène publique, de saturation des morgues et de gestion des structures funéraires. Elle met également en lumière des failles structurelles dans la prise en charge des décès sociaux dans une métropole de plus de 15 millions d'habitants où de nombreuses familles démunies se trouvent incapables d'assurer des funérailles dignes à leurs proches. Face à cette situation alarmante, les autorités provinciales sont désormais attendues sur des mesures concrètes afin d'éviter une crise sanitaire majeure et de restaurer le respect dû aux morts. Revenons dans la capitale cuprifère, à Lubumbashi. La salubrité nocturne ne faiblit pas. Pour la deuxième semaine consécutive, Madame le maire Joyce Tunda Chansa est sur le terrain pour superviser les opérations d'assainissement, confirmant sa volonté de maintenir la pression et d'inscrire durablement la propreté dans les habitudes des habitants, suivant les détails dans cet élément. Nouvelle semaine de mêmes habitudes qui sont désormais ancrées pour la salubrité publique dans la ville de Lubumbashi. L'assainissement de la deuxième ville de la RDC, une priorité pour Madame Joyce Tunda Chansa. Cette nouvelle semaine est partie du lundi 26 janvier 2026. L'autorité urbaine supervise personnellement les travaux. Les avenues sont assainies au centre-ville. C'est le cas des avenues Lumumba, Kassaye, Mwero, Kapenda, Lomami, Likasi, le rond-point de la gare. Une particularité de cette douche nocturne, c'est le curage, nettoyage et évacuation de plusieurs déchets au niveau de ce grand marché qu'est le marché Mzé. Les cantonniers de l'hôtel de ville étaient aussi sur la route du Golfe, précisément au rond-point Les Battants. Sur place, les travaux sont allés jusqu'à sur avenue de la Révolution et de là jusqu'au carrefour. Cette détermination de l'autorité urbaine, Joyce Tunda Chansa et ses services techniques, est appréciée par Madame Gisèle Kalela, coordonnatrice adjointe de la brigade d'assainissement à partir de la route du Golfe, dit toute sa satisfaction avec la population qui commence à intégrer l'idée de salubrité publique dans son quotidien. En tout cas, nous félicitons Madame le maire, Madame Joyce Tunda Chansa pour l'initiative. Et en tout cas, elle nous accompagne. On mange bien, on dort bien et on avance super bien. On a les moyens de transport, on évolue super bien. Et je pense que travailler la nuit, ça a donné en tout cas 80% d'avancement du travail. On travaille quand même bien et on évolue super bien. Je vois que la population commence un peu à comprendre. Sur l'avenue du Golfe, on a travaillé avant-hier, mais aujourd'hui, en tout cas, on a trouvé que c'est quand même passable. Ils commencent quand même à comprendre et à prendre le message. En tout cas, c'est à 85% réussi. Je dirais à la population de continuer comme ça et je vais remercier sur ces tronçons, la route du Golfe, je remercie la population du Golfe parce qu'ils ont compris le message, ils nous ont accompagnés et on a trouvé en tout cas c'est impact. Corneille Nangaa a officiellement reconnu sa collaboration avec le Rwanda et l'Ouganda un an après l'occupation de Goma. Internationaliste Osni Kambala fait sa lecture sur l'impact de la déclaration de Corneille Nangaa et au téléphone de Christian Muchompa. Aujourd'hui, ce qui se passe avec le Rwanda, l'Ouganda qui soutient les groupes armés contre Kinshasa, la donne a changé et les grandes puissances qui exercent leur influence ont un agenda différent. Actuellement, avec les groupes armés à l'est du pays, l'enjeu central c'est l'exploitation des ressources naturelles, fragiliser le pouvoir de Kinshasa, la perte du leadership régional, et garder la mainmise sur certaines zones d'influence géopolitique pour les grandes puissances. Cela a empêché les grandes puissances à sanctionner le Rwanda ou le régime du Rwanda pour dire qu'au motif que il y a des Congolais qui sont dans ce mouvement qui luttent contre le régime de leur pays. La raison pour laquelle aucune grande puissance n'a sanctionné ni le Rwanda ni Kagame au pouvoir
parce qu'il y a certains compatriotes congolais qui sont en connivence avec ce dernier. Voilà ce qui empêche ce dernier à frapper ou à sanctionner. Je lance un appel patriotique pour comprendre qu'on n'a jamais été mieux chez soi que chez autrui. Le Congo est un État très important. On l'empêche d'être une grande puissance. On cherche à l'affaiblir. Les divisions internes et externes vont peser sur l'avenir de notre pays. Il est temps que les Congolais reviennent au bon sens pour sauver cette patrie au cœur des enjeux géopolitiques complexes. Eh bien, pour clore complètement avec cette session d'information, place à l'actualité sportive, la Confédération africaine de football, CAF en sigle, a rendu public de lourdes sanctions disciplinaires à l'encontre du Sénégal et du Maroc, démontrant une application rigoureuse et équitable de son règlement. Sélectionneurs, joueurs, fédérations et supporters ont été sanctionnés sans distinction dans un rappel ferme des principes de discipline, de respect, de l'arbitrage et de fair play qui doivent prévoir dans les compétitions africaines. C'est ici que se referme cette édition d'information présentée par Niké Zumba sous la coordination et la supervision de Christian Mutchouampa. Merci à vous pour votre fidélité et votre précieuse écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Bye. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiti Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.